Chers élèves, chers auditeurs, on a aujourd'hui une séance mais qui sera consacrée tout simplement aux exercices, consacrés à l'activité de langue et communication ayant comme contenu l'expression de l'indignation. On commence. Donc, comme vous voyez, le contenu de cette activité, c'est quoi? C'est le sentiment de l'indignation. On va commencer par le premier exercice. D'accord? Après quelques secondes, je vais vous donner un petit rappel des expressions qu'on a déjà vues et qui servent à exprimer l'indignation. Qu'est-ce qu'on vous demande de faire pour chaque exercice? On vous donne ce qu'on appelle quoi? Oui, c'est la consigne. On lit la consigne. Pour chaque situation, faites correspondre un énoncé adéquat. Vous voyez la situation 1. On va essayer de faire correspondre à cette situation un énoncé adéquat ou convenable. Une femme déverse sa poubelle sur la voie publique. Est-ce que vous pouvez aimer un tel acte? Bien sûr que non. Donc, vous allez exprimer l'indignation. Je vais faire un petit rappel des expressions qu'on a déjà vues pour exprimer l'indignation. Oui, on peut porter un jugement, par exemple. On peut dire c'est inadmissible, c'est scandaleux, je déteste ce genre de personnes. Je suis révolté de voir, par exemple, une femme déverser sa poubelle, etc. On passe à la situation 2. Un adolescent qui partage sur les réseaux sociaux des vidéos incitant à la violence. Des vidéos comme ces vidéos qu'on voit chaque jour, des vidéos qui incitent à la violence. Donc, est-ce que vous aimez ce genre de personnes? Bien sûr que non. Vous pouvez exprimer l'indignation. Oui, on va essayer d'employer les expressions qu'on vient de citer. Je suis indigné de voir, je suis révolté de voir, ça m'énerve de voir, ou même porter un jugement. C'est inadmissible, c'est scandaleux de voir ces adolescents qui partagent des vidéos incitant à la violence. La situation, c'est un élève qui triche à l'examen, tricher à l'examen. Il y a des élèves qui fournissent des efforts pour comprendre, pour assimiler leurs cours. Mais il y a des tricheurs, ces élèves-là qui ne font rien et qui veulent réussir avec n'importe quel moyen. Est-ce que vous aimez? Bien sûr que ça pousse à éprouver ce sentiment d'indignation. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, on peut dire je suis révolté de voir des élèves tricher à l'examen. Je suis indigné de voir un élève tricher à l'examen. Ça me met dans une colère noire. Oui, l'indignation, c'est une sorte de colère. Oui, enfin, un jeune homme qui fume dans un endroit public. Dans un endroit public, normalement, est-ce qu'on doit fumer? Non. Donc, vous exprimez l'indignation. Là, ici, vous voyez, vous pouvez produire un énoncé et un petit rappel juste pour faire la différence entre la situation et l'énoncé. Oui, avant de passer à l'autre, la situation, c'est toujours lorsqu'on répond aux paramètres qui parle, à qui, de quoi, etc. L'énoncé, c'est ce qu'on prononce. Vous voyez, c'est essentiel à retenir dans la communication. On passe maintenant à la deuxième partie. Oui, l'exercice 2. Donc, toujours je rappelle à mes élèves cela. Donc, toujours il faut lire la consigne et relever les mots-clés, c'est-à-dire quelle est la tâche demandée. Parmi les énoncés suivants, indiquez ceux qui traduisent un sentiment d'indignation. Parmi, il y a plusieurs énoncés ici, mais il y a des énoncés où l'on exprime le sentiment d'indignation. C'est-à-dire, je les indique. Va, je ne te hais point. Donc, c'est une expression qu'on a déjà vue dans une pièce de théâtre. Va, je ne te hais point, je ne t'aime point. Donc, c'est que la haine, est-ce qu'il y a l'indignation? C'est le mot qui va préciser s'il s'agit d'un sentiment d'indignation ou d'autre chose. La haine, est-ce que c'est une indignation? Bien sûr que non. Donc ici, oui, il ne s'agit pas d'indignation. Comment oses-tu faire une chose pareille? Vous voyez ici, ça se manifeste sur mon visage, sur mon comportement. C'est quoi? Oui, c'est l'indignation.
je deviens pâle, la couleur ici de la peau et la physionomie qui change, comme la mort ici. Donc, est-ce que c'est une indignation? Bien sûr que non. Je saute de joie. Vous voyez la manifestation? Je saute de joie. Donc, ce n'est pas une indignation. Je suis paniqué, je tremble. Est-ce que c'est une indignation? La panique, c'est un degré de quoi? Oui, de peur, la panique. Oui. Je suis révolté de voir. Vous voyez ici l'expression « je suis révolté ». Donc, oui, bien sûr que, oui, c'est l'indignation. Oui, on passe maintenant à la partie suivante. De retour, voilà l'exercice 3. Le dernier exercice, comme d'habitude, on va lire la consigne. Remplissez le tableau suivant en précisant s'il s'agit de sentiments positifs ou négatifs. Vous voyez ici le bilan. Plusieurs sentiments, tristesse, joie, bonheur, malheur, amour, colère, jalousie, etc. Vous pouvez faire en plus de cet exercice, je me rappelle cela, faire un bilan de tous les sentiments qu'on peut éprouver. Voilà, on commence. Sentiment, est-ce qu'il est positif, négatif et la situation. La tristesse, positif ou négatif. Donc, je vais vous donner un exemple. La tristesse, lorsque quelqu'un, donc le membre, par exemple, d'une famille est mort, le père d'un ami est mort, c'est quel sentiment? C'est la tristesse. Donc, c'est quel sentiment? Est-ce que c'est positif ou négatif? Bien sûr que négatif. Donc, et vous précisez la situation. Donc, la situation, c'est-à-dire, je ne sais pas, les circonstances, la mort d'un membre, par exemple, de la famille. D'accord? Joie, positif ou négatif? Oui, bien sûr que c'est positif. La joie lors d'un voyage. Et vous pouvez donner d'autres informations sur la situation. Le bonheur, quand est-ce que vous êtes heureux? Quand? Le bonheur, après la victoire, par exemple, de son équipe, etc. Donc, on peut dire que le bonheur ici, c'est positif. De la même manière, vous allez essayer de préciser pour le malheur, l'amour, la colère, la jalousie, etc. Positif ou négatif et la situation. Pour la situation générale, je précise. Donc, où, quand, qui, etc. Tous les paramètres situationnels qu'on a déjà cités. Et enfin, donc, un petit rappel pour les expressions qu'on peut utiliser pour exprimer l'indignation. C'est scandaleux, c'est inadmissible, ça m'énerve, je suis révolté de voir, comment oses-tu faire, etc. Donc, vous voyez, donc ce sont des expressions qu'on peut utiliser pour exprimer le sentiment d'indignation. Donc, notre activité touche à sa fin. Merci de votre attention et à la prochaine. Et surtout, n'hésitez pas à voir les autres vidéos. Merci.